Bonjour à tous, bienvenue dans Monde Gecko du vendredi 17 juillet 2020. Double photo du jour avec donc aujourd'hui un sommet européen assez important donc pour l'avenir de la zone Europe, puisque les 27 partenaires européens doivent trouver un accord sur le plan de relance de 750 milliards d'euros, dont 500 milliards de subventions. Alors Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui fait d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, y mettront tout leur poids politique pour arracher cet accord d'ici à samedi soir, voire dimanche. On verra donc bien entendu l'issue de ces négociations, alors qu'hier on a eu bien entendu la réunion de la Banque Centrale Européenne. Madame Lagarde, sa présidente, a mis elle aussi la pression sur les dirigeants politiques en démontrant que pour le moment, eh bien, la Banque Centrale est toujours sur le même rythme pour aider l'économie de rachat d'actifs, et a démontré aussi que bien entendu eh bien, la zone euro vit une contraction assez significative de son économie, toujours dans un contexte avec une inflation faible. Donc voilà, Madame Lagarde a voulu mettre en avant le fait que les politiques doivent aussi prendre le relais par rapport à la relance économique. Alors on sait bien que l'Espagne, l'Italie veulent un accord rapidement face aux autres Néerlandais et Finlandais qui pour le moment se montrent encore réticents. Réponse donc dans les prochaines heures. Alors aux États-Unis, là aussi, la Fed, la Banque centrale américaine, a mis en garde contre, bien entendu, la propagation encore assez significative du coronavirus qui freine l'économie. Plus de 60 000 cas par jour encore outre-Atlantique, même si les ventes de détail ont rebondi donc au mois de mai selon les chiffres qui ont été publiés hier. Et bien, quand on regarde la tendance sur les demandes d'allocation chômage hebdomadaire, on voit qu'on a toujours pas mal de demandes, et donc un contexte économique qui reste encore fragile aux États-Unis concernant la reprise. D'ailleurs, ça se démontre quand on regarde aussi l'immobilier. Eh bien, les prix de tout ce qui est hypothèque est au plus bas, voyez, depuis maintenant plusieurs années, et cela démontre quand même une fragilité économique assez certaine, les taux étant toujours orientés plutôt à la baisse. Alors un point de marché aussi assez intéressant qui a été relayé par l'agence Bloomberg ce matin. Vous voyez que le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, est à son proche de son plus haut historique, même si hier il a reculé de 7%. Et quand on regarde ces graphiques de droite, eh bien son niveau de cherté par rapport aux petites valeurs, petites et moyennes valeurs, on est revenu sur des sommets jamais atteints depuis l'éclatement de la bulle Internet. Donc peut-être un peu de méfiance à court terme sur tout ce segment technologique. D'ailleurs, c'est assez intéressant puisqu'hier soir, après la clôture, un des géants des nouvelles technologies, en l'occurrence le leader des vidéos en ligne, donc Netflix, a publié ses résultats, 10 millions d'abonnés supplémentaires grâce au confinement. Mais vous voyez que Netflix recule après bourse de 11%, suite finalement à des perspectives de moindre d'abonnés pour le prochain trimestre. Les analystes attendaient 5 millions, Netflix en a annoncé 2,5 millions, même si la société reste quand même très dynamique en termes de production et de conquête de nouveaux abonnés à travers le monde. Voilà, la croissance ralentit, et c'est des valeurs qui se payent très cher et sanctionnées comme par le marché si la croissance n'est pas aussi au rendez-vous qu'escompté donc par les analystes. Alors, retour sur l'actualité de boîtes françaises, alors assez intéressante. D'abord, Total a sécurisé un financement de 15 milliards de dollars pour pouvoir financer un projet de gaz assez important donc au Mozambique. C'est une bonne nouvelle donc pour le pétrolier français qui continue sa diversification. Et puis Sanofi qui veut reprendre son rythme d'acquisition, notamment dans les biotech qui peuvent l'intéresser. Donc Paul Hudson a parlé donc de cette stratégie plutôt agressive donc pour le laboratoire français, et une des cibles serait Principia, donc Biopharma, qui est d'ailleurs monté de 13% hier à la bourse de New York. Voilà, Sanofi a un beau trésor de guerre qui pourrait mettre à profit pour démultiplier les acquisitions. Dans les valeurs technologiques, 2 points intéressants. D'abord, Xiaomi, le géant chinois, veut encore se développer sur les objets
connectés. C'est déjà 252 millions d'objets vendus sous la marque Xiaomi à travers le monde. La stratégie est véritablement globale puisqu'il s'agit bien, de distribuer les produits dans 70 pays en mettant en particulier l'accès donc sur les objets, sur la maison connectée, pardon. Et vous voyez que sur ces entrefaites, bien l'action du géant chinois a pris de 80% à la bourse de Hong Kong ce matin. Pour ce qui concerne Zalando, donc un des leaders du e-commerce donc en Europe, et bien là aussi, même si l'action a reculé de 3,90% hier, les perspectives sont quand même assez bonnes. Beaucoup d'accords de partenariat sont faits par la boîte allemande et ça lui laisse des perspectives. Vous voyez que la capitalisation boursière, c'est aujourd'hui 16 milliards d'euros. C'est plus que le géant de la distribution Carrefour, voilà, qui était à noter. Et puisqu'on parle de perspective, voilà aussi une boîte qui va faire parler d'elle. Ça s'appelle Cobalt Metal. Alors c'est financé par des hommes d'affaires comme Bill Gates, donc l'ancien patron de Microsoft. Alors c'est une start-up qui veut faire de l'exploitation minière en alliant donc tout ce qui est big data et donc en fait de l'exploration nouvelle génération, en particulier en misant sur donc les données et l'objectif en particulier c'est de pouvoir bien sécuriser les approvisionnements en cobalt qui sont assez importants dans tout ce qui est batterie électrique. Alors c'est une boîte jeune qui a été donc fondée en 2018 mais qui a de belles perspectives devant elle, notamment donc voilà pour l'exploration et l'exploitation de cobalt. Alors, si vous voulez rêver en cette période peut-être de vacances, voilà le bateau donc à 4 millions de dollars la location pour la semaine. Il a coûté donc 400 millions. Alors, c'est un reportage que vous pouvez lire dans Paris Match de cette semaine. C'est le Flying Fox. Donc, c'est un bateau de 136 mètres qui est notamment en ce moment en Méditerranée à leur tour. Les installations sont bien entendu de haut luxe. Il tourne autour du soleil pour pouvoir finalement améliorer le bronzage sur le pont. Bien entendu, salle de sport, salle de détente, salle de restauration, tout y est. Voilà, à 4 millions de dollars par semaine, cela peut être véritablement le cas. Terminons ce handicap par la citation du jour. Elle vient du mathématicien Henri Poincaré qui a notamment déclaré « L'esprit n'use de sa faculté créatrice que quand l'expérience lui en impose la nécessité ». Alors avant de refermer ce handicap et vous souhaiter une bonne semaine, vraiment soyons rigoureux sur le port du masque. Vous voyez que je vous ai mis ici, c'est relié par le Nice Matin, ce matin. Les endroits où le masque sera obligatoire, c'est véritablement un rempart contre la propagation du coronavirus. Soyons tous rigoureux et solidaires vis-à-vis du port de ce masque. Très bonne journée et très bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.